Cet homme a lancé la semaine de la désobéissance civile. Salut Rachid Nekaz. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Patrick Cathodique. Riche homme d'affaires, la vista, le style, vous défendez vos convictions et votre dernier combat, c'est d'essayer de faire annuler la loi interdisant le port du niqab, le voile intégral, c'est bien ça. Et vous êtes mis en tête de payer les amendes des femmes qui sont verbalisées dans la rue. Il y a quelques jours, Rachid Nekaz était à Colmar pour payer 3 amendes d'un coup. Pourquoi ça? Alors d'abord, je ne souhaite pas faire annuler la loi qui a été votée il y a 2 ans, je souhaite simplement l'amender, car je considère que dans un pays de droit, on doit garantir la liberté des hommes et des femmes dans la rue. Donc je souhaite simplement que les femmes qui portent librement le niqab puissent continuer à le faire dans la rue exclusivement. On doit leur permettre de continuer à circuler dans la rue. Ça c'est très important, parce que vous savez, je suis français, d'origine algérienne, marié à une américaine qui est catholique. J'ai trop souffert des problèmes de liberté dans d'autres pays dans le monde, et je ne souhaite pas que mon pays, en 2012, fasse peser la menace d'une absence de liberté en mettant ces femmes en situation d'assignation à résidence. Ce n'est pas acceptable. Comment vous comprenez cette loi? Cette loi, sa motivation première, c'est une loi électoraliste qui a été votée par l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, car il voulait récupérer 2 à 3% de l'électorat du Front National. Mais on n'est pas dans un pays à République bananière où on fait des lois simplement pour faire plaisir à M. Dupont ou à M. Henry. Non. La France est un grand pays de liberté, elle doit respecter la Constitution européenne. Nous sommes à Strasbourg ici, siège donc de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne fait pas n'importe quoi dans une démocratie. Donc je souhaite simplement que mon pays, avec le gouvernement actuel de M. Ayrault, respecte les recommandations du Conseil d'État qui avait dit que cette loi ne reposait pas sur des fondements juridiques solides. Combien d'amendes vous avez payé là déjà? Alors, plus de 400, hein? 417 amendes à ce jour, plus 2 ce matin. Une femme voilée se fait verbaliser en France, c'est vous qui payez. Dès lors que cette femme accepte de signer un papier où elle rejette toute forme d'extrémisme ou de violence, je m'engage à payer son amende. Je l'ai dit, je le fais. Je suis un homme de conviction et un homme de parole et un homme d'action. Où qu'elle soit en France, je viendrai à elle, je paierai avec elle l'amende pour bien montrer à l'opinion publique que ce sont des femmes libres, qui sont pacifistes, et on doit les laisser tranquilles. Car pour la petite histoire, plus d'un tiers d'entre elles sont des Françaises de souche. Leurs ancêtres sont des Gaulois. Et elles ne comprennent pas pourquoi dans ce pays qui s'appelle la France, on les assigne à résidence. Ce n'est pas acceptable. Alors on va pas refaire le débat du niqab, mais une réflexion tout de même. Vous dites, c'est la liberté, c'est leur liberté. Moi je me souviens de débats où ce niqab, ce voile intégral, représentait pour une partie de la population, je pèse mes mots, une partie de la population, l'islam radical. Elles n'ont pas forcément le choix, c'est l'islam qui ne place pas la femme à sa juste valeur. Il y avait ces débats-là, ces débats de femmes qui disaient « elles n'ont pas à se cacher en France ». Est-ce que ça résonne chez vous ou pas? Je vais faire une réponse en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'il ne faut pas confondre code de mœurs et code de loi. Dans une démocratie de droit, ce ne sont pas les mœurs qui comptent, c'est la loi. Qu'elle plaise ou qu'elle déplaise, il faut le respecter. Le deuxième élément, j'étais comme beaucoup de Français, au début, dans l'idée que ces femmes-là portaient le niqab malgré elles, parce que leur mari, leur frère ou leur père les obligeaient à porter ce niqab. Et une très faible majorité de musulmanes portent le niqab. Tout à fait. On évalue entre 500 et 2000 personnes. Moi, je suis personnellement, au travers de l'association Touche pas à ma Constitution, en contact avec 583 d'entre elles. Qu'est-ce que j'ai découvert depuis 2 ans? Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'ai découvert. C'est aussi tous les commissariats de police qui ont interrogé depuis 2 ans 583 femmes qui portaient le niqab. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ces interrogatoires qui ont duré entre 1h30 et 3 heures? Eh bien, une chose étonnante, mais qui, moi, me conforte dans mon combat, c'est qu'aucun homme, que ce soit un mari, un frère ou un père, n'a été inquiété par la justice pour avoir obligé une de ces femmes à porter le niqab. Et moi, je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab... Vous n'êtes pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Je suis personnellement contre le port du niqab. Et encore une fois, j'ai une position voltairienne. Voltaire disait la chose suivante, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi
que je ne me battrai pas jusqu'à la mort pour que tu aies la possibilité d'exprimer ta liberté et ton opinion. Voilà mon credo. Ça vient sûrement de mon héritage à la Sorbonne où j'ai étudié la philosophie et l'histoire. Mais ce que je veux dire à l'opinion publique française, notamment à l'opinion alsacienne, c'est qu'ils cessent d'avoir peur de ces femmes qui sont des citoyennes de Marianne. Ce sont des citoyennes de la République qui veulent simplement porter un bout de tissu sur le visage. Oui, ça heurte nos mœurs républicaines, mais de grâce. Ça fait peur en ce moment. Il y a une semaine, on a arrêté une cellule islamiste à Strasbourg. Mais Vous voyez le contexte. Mais évidemment que ça fait peur. Même ma femme qui est américaine et catholique, elle a peur. Mais elle me dit, fort de ses convictions américaines, c'est plus important que les mœurs et c'est plus important que la peur. Est-ce que c'est une action de conviction ou est-ce que c'est l'action d'un mégalo un peu fortuné qui a envie qu'on parle de lui? Vous savez, ça fait 20 ans que je me bats pour défendre les Vous avez principes de défendu les liberté. Roms il y a quelques temps. J'ai défendu les Roms. Ouais. J'ai même acheté un terrain de 16 hectares en Auvergne. Chez dans Brice-Hortefeux. Chez Brice-Hortefeux, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, pour lui signifier que ces Roms sont des citoyens européens et ils sont partout chez eux en Europe, dès lors bien sûr, où ils respectent la loi et le cadre républicain. Je veux simplement dire qu'au travers des différentes actions que j'ai menées, que ce soit en défendant les Ouïghours et les Tibétains en Chine, que ce soit en défendant les Roms en France, ou en défendant les citoyennes françaises qui portent le niqab librement en France, j'ai un seul credo, c'est défendre les principes de liberté fondamentale que j'ai considéré être menacés sous l'ère Sarkozy, mais que j'espère, en tant que militant socialiste, car je le suis, j'espère que sous l'ère de M. Ayrault et de M. Hollande, l'esprit des libertés qui a toujours animé notre pays depuis 2 siècles va pouvoir vivre paisiblement. Est-ce qu'ils sans faire auront peur, le courage sans faire politique peur, d'amender en cette fait. loi comme vous le demandez? Vous savez, quand on repose une action sur des principes, le courage doit venir naturellement. Mais si ce courage ne vient pas, je continuerai à lancer des appels à la désobéissance civile dans un cadre républicain et pacifique pour que le gouvernement, à terme, entende raison. Car à ce jour, depuis 2 ans que la loi a été votée, je pense qu'au sein de notre association Touche pas à ma Constitution, nous avons réussi notre pari qui était de neutraliser cette loi dans son application. Car je dis à ces femmes, n'ayez pas peur de sortir dans la rue, je serai toujours là pour payer les amendes et ainsi vous garantir votre droit à la liberté de façon à ce que vous puissiez continuer à accompagner vos enfants le matin à l'école et à venir les chercher. Car malheureusement, et j'étais à Colmar il y a quelques jours, une femme a reçu dans la même journée 2 amendes, une fois le matin à 8h quand elle est partie accompagner ses enfants à l'école et une autre amende à 16h quand elle est partie les récupérer. Ce n'est pas acceptable. Vichy, c'était il y a 60 ans et je ne souhaite pas qu'en 2012, Vichy revienne sous les couverts de la constitutionnalité d'une loi qui, à ce jour, n'est pas reconnue comme une loi européenne, puisqu'à plusieurs reprises le commissaire européen aux droits de l'homme a dit que la France et la Belgique, qui ont voté des lois qui briment ces citoyennes européennes de leur droit à la liberté, n'est pas conforme à la Constitution européenne. Mon credo n'est pas religieux, il est républicain et je ne sortirai pas de cet axe-là.